Je vois beaucoup de vidéos en ce moment dire où va Marvel Studios avec tous ces projets qui sont un peu, pour certains qui sont très bons, mais pour certains qui ne sont pas forcément, ce qu'on attendait. Je pense que la question, on peut plutôt la retourner vers un studio qui depuis des années est en train de partir mais complètement en cacahuète. C'est DC qui, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, c'est des montagnes russes, on va pas se mentir. On se disait avec le retour de Snyder, oui, c'est bon, on va avoir un vrai univers DC, puis finalement, Snyder n'est pas revenu, on a tous milité pour qu'il revienne, il n'est finalement jamais revenu, puis la lumière enfin au bout du tunnel. James Gunn était arrivé il y a quelques temps, ça fait peut-être 5 mois qu'il est là, il avait dit en gros, oui, je vais reprendre les rênes, vous allez voir, vous allez avoir un vrai univers. C'était en tout cas son plan, il nous annonçait même son plan qu'il allait essayer de faire un peu comme le MCU, ça c'est évident, et puis c'est de toute façon la chose qu'il fallait faire, sauf, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des films d'ici qui sont mais cataclysmiques au cinéma, que ce soit au niveau des entrées, mais même au niveau de ce qu'il y a à l'écran, en fait, c'est pas bon du tout, et on se retrouve avec des informations comme celle-ci, qui ne font pas du tout plaisir et qui poussent à se demander si James Gunn a vraiment été le bon choix pour relever cet univers, puisque bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une news qui est tombée hier. Alors je vous parle, c'est sur Comic Book, le site qu'on se retrouve, vous le voyez au titre. Gal Gadot, donc l'interprète de Wonder Woman, développe un Wonder Woman 3 avec James Gunn et Peter Safran, donc les deux dirigeants de chez DC. Oui, oui, Gal Gadot reviendra en tant que Wonder Woman dans l'univers de James Gunn. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie. Gal Gadot a l'air de vraiment revenir. Vous allez voir, on va lire l'article tous ensemble pour jouer Wonder Woman dans le film. C'est une énorme connerie qu'il ne fallait absolument pas faire, je vais développer par la suite, mais n'hésitez pas à vous abonner avant, à liker, à partager, voilà, on essaye de parler un peu de tout, de DC surtout, parce que ça me fait vraiment chier pour l'univers, parce que j'adore l'univers, et vraiment, le voir partir en fumée comme ça me fait, mais vraiment pas plaisir. Du coup, on a ce petit article que vous voyez là, on va le lire tous ensemble, mais on va vraiment s'intéresser à ce qui est dit là, parce que ça, en gros, c'est juste un petit résumé. Du coup, Gal Gadot a donc dit, elle s'est adressée donc à Chris Killian de comicbook.com pour son nouveau film, donc elle était là en gros, elle s'est fait interviewer pour son nouveau film Netflix Heart of Stone, et donc elle a dit, comme elle le comprend, elle développera Wonder Woman 3 avec James Gunn et Safran. Elle a dit « J'adore incarner Wonder Woman, c'est si proche et cher à mon cœur. D'après ce que j'ai entendu de James Gunn et Peter Safran, c'est que nous allons développer un Wonder Woman 3, enfin un film Wonder Woman 3. Et donc, ça paraît confirmé, elle reviendra dans l'univers de James Gunn, et selon moi, c'est l'une des pires nouvelles qu'on pouvait attendre pour l'univers de James Gunn. C'est-à-dire que James Gunn, il va reboot l'univers. Voilà, on va pas faire un dessin, donc on a fait le tour de tout ça, et vous le savez, donc James Gunn va reboot l'univers d'ici, et pour moi, un reboot, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas reprendre des acteurs qui étaient là dans l'ancien univers pour s'en servir dans le nouvel univers en soi-disant donc que c'est un nouvel univers. C'est simplement impossible, je ne comprends pas comment ça peut arriver en fait. Donc ce petit monsieur là, James Gunn, je ne sais pas ce que tu fais, parce qu'en fait quand tu pars du principe que tu rebootes un univers, on est tous d'accord que DC va se faire reboot, comment tu peux vouloir prendre une actrice qui était là dans ton ancien univers pour ton nouveau, c'est juste pas cohérent en fait. En plus, ça va être une suite à Wonder Woman 1 et 2, enfin, le film s'appellerait Wonder Woman 3. Comment est-ce que tu veux faire gober ça au grand public? Un grand public qui n'arrive même plus aujourd'hui à suivre ce que fait Marvel Studios alors que c'est relativement simple. Comment veux-tu? En fait, je me demande comment ils réfléchissent. C'est juste improbable. On dirait que ils jettent des dés et que en gros ça part au pif. Attention. Alors, on est d'ici. Hop, on est James Gunn et Peter Safran dans leur bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, on lance les dés. Oh, Wonder Woman 3. Merde. Avec qui ce sera? Nouvelle actrice ou Gal Gadot? Hop, on se dit, oh, Gal Gadot, attendez, on va relancer les dés, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que The Flash va sortir en dernier, ou est-ce qu'on va le mettre au début de l'année pour que les gens ne comprennent rien, et c'est le film qui est censé reboot l'univers? On lance les dés, ah, il sortira finalement en juin, au lieu d'être le dernier film du DCU. Ce n'est pas logique, réfléchissez. En fait, on va revenir après sur ce qu'a fait DC cette année, c'est complètement débile. On a eu Shazam, enfin bref, on va y revenir après, mais James Gunn, tu ne peux pas, je m'adresse à toi directement, je sais que tu regardais la vidéo, c'est faux, mais on s'en fout, je sais pas en fait pourquoi tu fais ça, je ne sais pas quel est ton but, pourquoi reprendre Gal Gadot. C'est une actrice que j'aime bien et je trouve qu'elle est parfaite en Wonder Woman, mais ça doit se terminer. Comment tu peux prétendre vouloir reboot un univers et reprendre des acteurs des actrices qui étaient là
avant, c'est-à-dire que là Gal Gadot va revenir, mais Henry Cavill tu le mets à la poubelle, mais pourquoi faire en fait? Si Gal Gadot revient, reprends l'univers d'ici avec le Batfleck, avec Henry Cavill, etc., reprends-le, et après on pourra peut-être, enfin je sais pas, mais ne reprends pas d'autres acteurs qui étaient là avant pour les mettre dans ton nouvel univers, le grand public ne va absolument rien comprendre, que tu reprennes, enfin, en fait, si tu recastes, t'as recast un nouveau Superman, et ça c'est super, donc c'était David Corenswet, qui va être maintenant donc notre nouveau Superman dans Superman Legacy, c'est bien, mais maintenant, il faut faire ça pour tous les autres super-héros qui vont arriver, parce que là, en gros, je ne comprends même pas le choix de Wonder Woman 3, mais comment, en fait, mais en gros, et bien Wonder Woman, si elle revient, tu recastes une autre actrice, c'est parfait, Batman il va être recast, Flash tu le recast, pour que le grand public comprenne ce que tu veux faire. Là, tu vas même pas en fait refaire une origin story avec Gal Gadot, tu vas suivre l'histoire de Gal Gadot, enfin l'histoire de Wonder Woman dans l'univers de Snyder, tu vas donc le poursuivre dans ton univers qui est censé être reboot, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens, et je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire gober ça au grand public. De toute façon, d'ici cette année, ça n'a aucun sens, on va pas se mentir déjà, comment veux-tu reboot un univers correctement quand le film qui est censé le reboot n'est pas le dernier, c'est-à-dire qu'on a eu Flash qui est sorti en juin, si je dis pas de conneries, oui il est sorti en juin, et le film devait reboot l'univers, c'était le film parfait pour reboot l'univers, c'était l'occasion parfaite avec un Barry qui voyageait dans un autre univers, etc. Même si tu veux pas garder Ezra Miller, tu peux trouver une solution parfaite pour, eh bien quand même reboot l'univers. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait atterrir Flash dans un univers avec George Clooney pour un putain de caméo éclaté. Mais c'est quoi ça? On est où? Et en plus, bah voilà, c'était vraiment la pire décision, je pense, à prendre pour The Flash, et ils l'ont fait, c'est-à-dire que c'est le premier film qui est sorti, non il y avait Shazam avant, mais voilà, Flash c'était censé être le film qui allait reboot l'univers, qui allait mettre fin à l'univers d'ici, et au final, eh ben, on se retrouve avec un film Flash qui n'apporte rien de plus, qui est juste une histoire de Flash qui était vraiment pas bonne en plus, voilà, que ce soit visuellement, mais même en fait en général, le film n'était pas bon. Ensuite, on va voir Blue Beetle, qui est normalement le premier film de l'univers de James Gunn, donc du nouveau DC, puisque ça a été confirmé, enfin James Gunn l'avait dit, normalement, eh bien Blue Beetle sera également présent dans le DCEU, et donc Blue Beetle serait le premier film de l'univers de James Gunn, et donc bah c'est plutôt cool ça, mais pourquoi encore une fois tu le sors entre deux films de l'ancien DC? C'est-à-dire que t'as The Flash, et là tu vas nous donner Blue Beetle, et après tu vas mettre Aquaman 2. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu sors pas Aquaman 2? Pour moi, le classement parfait, ça aurait été Aquaman 2, The Flash, et après Blue Beetle. Comme ça, tu finis l'univers avec The Flash, et tu commences l'univers de James Gunn avec Blue Beetle, et là tu sais au moins que, eh ben ça va arriver, à la limite tu repousses Blue Beetle, c'est pas grave, mais en fait, c'est juste pas logique comment ils ont procédé. Et donc, en fin d'année, on aura Aquaman 2, qui est censé être le dernier film de l'univers d'ici, mais what the fuck, genre, Aquaman 2, vous allez me dire qu'à la fin, on va sortir de la salle, on va dire waouh, ça y est, on a eu la conclusion de l'univers d'ici qu'on connaissait, maintenant place au nouvel univers de James Gunn. Non, c'est impossible, ça ne peut pas se passer comme ça, on va juste avoir une histoire débile avec Aquaman, bon débile j'abuse, peut-être que le film sera bien, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens, et le film, je pense que Aquaman 2, les gars, je pense qu'il va flop, j'en suis certain, je pense que d'ici cette année, ils vont réaliser un bid complet sur tous les films, c'est-à-dire que là, ils vont avoir Shazam 2, qui va être, mais enfin qui a bidé complètement. Ils ont eu The Flash qui va selon moi, enfin qui a bidé aussi, je dis qui va comme s'il allait bider, mais en fait The Flash et Shazam ont bidé, mais The Flash c'était une catastrophe. Blue Beetle, je pense qu'il va bider, et selon les experts, il va bider, et c'est sûr quasiment, même si Blue Beetle, ça m'embête un peu parce que c'est un film que j'attends pas mal, et je suis très pressé et très curieux de voir ce que ça va donner. Et Aquaman 2, je vois pas comment tu peux être attiré par Aquaman. Même si le premier film a fait 1 milliard, je crois, je ne pense pas que les gens vont se déplacer en salle pour voir Aquaman 2, sachant qu'il y a rien, aucun teasing, pas du tout. Je pense que le grand public n'est même pas au courant qu'Aquaman arrive en fait, qu'Aquaman 2 arrive, pardon. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, tout ça pour vous dire en fait où va d'ici. C'est ça la question, c'est où va d'ici avec ses choix. Donc c'était pas pour vous dire ça, ça n'a rien à voir avec la news de Gal Gadot, mais c'est juste pour vous dire en fait, regardez dans les choix qu'ils font, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire que sortir Flash, puis sortir Blue Beetle, puis sortir Aquaman, c'était clairement le pire ordre chronologique pour bien sortir des films, ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour vous montrer à quel point ça n'a aucun sens, ça a été un grand bordel. Mais en tout cas, James Gunn, j'ai encore un peu confiance, même si voilà, je vais attendre avant de juger, je vais attendre de voir tes premiers films, etc. Superman Legacy, je pense que ça va être vraiment la pierre angulaire pour le prochain univers d'ici, c'est ça qui va vraiment nous pousser enfin qui va pouvoir nous permettre à nous de nous projeter
pour voir si James Gunn va être à la hauteur ou non, c'est ce qu'on verra bien évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on arrive à la fin de cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces news concernant Gal Gadot et de l'ordre chronologique des sorties des films d'ici qui sont selon moi mais horribles, voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine, je vous embête pas plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, j'ai déjà dit, salut tout le monde, c'est Spidey, prenez soin de vous, ciao.